Donc ce matin, je vais vous parler d'une suite de ma prédication de la dernière fois, une suite sans vraiment être une suite, hein, c'est-à-dire que si vous l'avez écouté, c'est bien, si vous étiez là, c'est bien aussi, mais si vous ne l'aviez pas fait, c'est pas grave, ce matin, vous allez bien comprendre, vous n'allez pas être perdu, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est pour ça que j'ai fait une suite sans être vraiment une suite. Ma dernière prédication a été intitulée « Avec Dieu, tout est plus simple ». Vous vous souvenez, avec Dieu, tout est plus simple. Alors, je ne sais pas si ça a été plus simple pour vous, après. Hein. Bon, d'accord. Bon, on va quand même faire un rappel, hein, parce qu'apparemment... Un rappel, donc vous pouvez toujours réécouter cette prédication, bien sûr, et les autres, via Mixcloud. Et maintenant, on est enregistré, donc on est sur YouTube. Hein. Dieu, on avait défini que Dieu était la simplicité même, pas dans le sens humain qu'on parle, vous savez, être simple dans notre société, c'est être bené, pas intelligent, c'est pas assez, c'est pas, voilà. Non, Dieu est simple dans le sens de l'authenticité. Dieu est simple dans tout ce qu'il est parce qu'il est authentique. Dieu ne cherche pas midi à 14h. Dieu, quand il a décidé quelque chose, il le fait et il y va. Et la chose arrive. C'est dans ce sens-là qu'il est simple. Du moins, il rend les choses plus simples pour nous. Il a tout simplifié pour nous. C'était dans ce sens-là qu'avec Dieu, tout est plus simple. Avec lui, il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a pas de faux semblant en lui. Et nous non plus, nous ne devons pas être en faux par rapport à lui. On avait développé des exemples de la simplification opérée par Dieu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Par exemple, avec le « tout est possible » à Dieu. Marc 10, verset 27. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, du coup. Hein. Dieu a un seul plan pour ses enfants, souvenez-vous. Un seul plan de salut. Jésus sur la croix. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre façon d'être réconcilié avec Dieu. Il faut juste accepter que Christ a payé le prix pour ma vie. Il n'y a pas besoin de donner d'argent. Il n'y a pas besoin de faire 36 choses. Il n'y a pas besoin de passer 2 heures dans une salle à réfléchir et sur sa vie, non. Il y a juste à accepter que Christ ait payé le prix pour toi. Il n'y a pas plus simple que ça. Il y a un seul chemin pour y arriver, c'est Jésus, je l'ai dit. Une seule église, un seul chef à cette église, Jésus. Vous voyez, c'est tout Jésus, Jésus, Jésus. Et d'ailleurs, on avait lu, je vais vous le lire, Éphésiens 4, versets 4 à 6. Pour ceux qui l'ont noté, pour ceux qui veulent le renoter, n'hésitez pas. Éphésiens 4, versets 4 à 6 nous dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, parmi tout, et en tous. » Vous voyez ? La simplification de Dieu, c'est ça. Un seul chemin, une seule croix, une seule foi, un seul amour. Même, on avait défini que même le modèle de la relation que Dieu veut avoir avec nous est simple. Il veut juste un cœur à cœur authentique. Il n'a pas besoin de rien d'autre. Juste qu'on soit authentique devant lui, véritable. Comme lui, il l'est avec nous. Et on n'a pas besoin d'intermédiaire. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Vous avez un accès direct auprès de votre Père. Il suffit juste d'ouvrir votre cœur et de lui parler. Il n'y a pas plus simple que ça. Vous n'avez pas besoin de passer par la responsable. Vous n'avez pas besoin de passer par le pasteur. Vous n'avez pas besoin de passer par un curé, un prêtre, les saints, et des statuts ou des façons de faire. Non. Il y a juste votre cœur à cœur avec Dieu. Et vous savez, souvent Dieu parle plus comme ça que par l'intermédiaire d'autres choses. Mais ça, on y reviendra peut-être un jour. On a cette capacité de s'adresser directement à Dieu. Est-ce que vous réalisez que vous avez cette capacité de vous adresser directement à Dieu ? Il n'y a aucun Dieu humain, entre guillemets, qui permet ça. Quand on a chanté le chant, et notre Dieu, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre, c'est bien ça. Il n'y a rien de comparable à notre Dieu. Nous avons un accès direct à lui. Vous pouvez, si vous avez une chose sur votre cœur, vous avez cette capacité de lui dire. Et lui, il vous écoute. Lui, il nous écoute. Et en plus, il répond.
Parce que vous savez, souvent, il y a des gens qui écoutent, mais qui ne répondent pas. Bah, lui, il écoute et il répond. Il est parfait, notre Dieu. On a vu aussi qu'on avait l'exemple avec Jésus dans sa relation avec Dieu. Jésus, pour nous, est un exemple à suivre. Jésus ne se mettait jamais en avant, même s'il est la lumière du monde, même s'il avait en lui cette capacité de faire de grandes choses. Il a fait de grandes choses, mais toujours soumis à la volonté de son Père, toujours en relation étroite avec son Père. Tout ce qu'il faisait, c'était ce que son Père lui avait demandé de faire. Et du coup, nous devons nous aussi avoir cette même relation simple avec Dieu. Souvent, vous savez, on accepte Jésus comme sauveur. Ça, on comprend tous. Mais Seigneur, c'est plus difficile. On veut toujours faire notre propre volonté. On veut toujours essayer, comme un peu Moïse, à négocier avec Dieu pour aller, parce qu'il devait partir pour délivrer le peuple hébreu d'Égypte. On essaye de négocier avec Dieu en disant, bon, écoute, peut-être que si je fais ça, ou alors si je le... voilà. Non. Jésus n'a jamais fait ça. Hein. Jésus n'a jamais négocié avec Dieu. Jésus n'a jamais dit, bon, je vais faire ça, mais ça, non. Ça, je le fais pas. Non, il a toujours été simple. Il a écouté, il a fait confiance, et il l'a fait. Et c'est ce que Dieu, dans sa relation avec nous, désire que nous fassions, que nous soyons simples comme ça. J'écoute Dieu, je laisse travailler en moi, et j'agis. Je sais que pour certains c'est difficile, comme pour moi. Voilà. Bref, j'ai dit à travers ces quelques exemples, Dieu nous appelle à vivre aussi de manière simple, authentique, en simplicité de cœur, sans faux semblants, sans complications, sans faux raisonnements. Vous savez, pour ça, on est fort. Et on avait illustré tout ça avec, vous savez, avec Romains 8, versets 33-39, bien sûr. Je le cite, vous le connaissez par cœur. Romains 8, versets 33-39. C'est l'amour que Dieu nous porte, cet amour que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ça va mieux. Amour inconditionnel pour ses enfants. Et d'ailleurs, nous n'avons rien fait pour mériter cet amour. Et pourtant, Dieu nous aime, tels que nous sommes. Ce matin, on va commencer le sujet, du coup, et de ce matin, donc j'ai un titre, « Dieu a tout simplifié ». Ça reprend la prédication de la dernière fois. « Dieu a tout simplifié, alors ne compliquons pas les choses. » Dieu a tout simplifié, alors ne compliquons pas les choses. Ce que Dieu a fait et ce que moi j'ai à faire. À rester dans cette simplicité, dans cette authenticité de cœur. Ce matin, si vous voulez bien, on va prendre un verset dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste 7, verset 29. Je vais vous laisser un peu chercher dans votre Bible. Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament. Après les Proverbes. 7, verset 29. Alors on pense que c'est un livre écrit par Salomon. Ouais. Ecclésiaste 7, verset 29. Je vais commencer la lecture, si vous voulez bien. Donc c'est l'Ecclésiaste qui regarde son cœur, qui regarde le monde, qui regarde et ses contemporains, et il finit ce chapitre en disant « Voilà, seulement voici ce que j'ai trouvé. Ce que Dieu a fait les hommes droits. Dieu nous a fait droit. Dieu nous rend droit. Dieu nous a justifiés. Dieu nous a rendus justes. Mais ils ont cherché bien des subtilités. » Ici, vous avez cette version qui dit « Voici la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait les hommes droits. » Mais eux, ils ont cherché beaucoup de complications. Et malheureusement, on est souvent comme ça. On cherche midi à 14h, on recherche des fois le cheveu qui... Bon, hein, moi j'en ai plus beaucoup, mais je cherche encore des fois la mèche qui pourrait... Bon, voilà. D'ailleurs, on parlait de ce matin de mèche.
Merci Armel de me rappeler que j'ai plus de mèche. Mais c'est vrai. Mais nous sommes comme ça. Des fois, avec Dieu, c'est simple. Dieu parle à nos cœurs. Et des fois, au lieu de le recevoir comme on doit le recevoir, on cherche des fois à faire entrer la pensée de Dieu dans notre habitude, dans notre volonté, dans ce que nous sommes. Alors que ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande juste d'écouter sa voix et d'agir comme il le demande. Nous sommes à l'opposé de la nature de l'homme que Dieu a créé au commencement. Adam, ou Ève, si vous voulez. Adam donc avant la chute, n'a rien à voir avec nous. Lui, il n'avait pas le choix. Lui, il était né dans le jardin d'Éden et il connaissait que Dieu. Mais il avait ce corps parfait, je vais dire. Vous comprenez où je veux en venir. Et le péché a déformé la création voulue de Dieu. Notre corps a été impacté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vieillit, c'est pour ça qu'on perd des cheveux, c'est pour ça qu'on grossit, qu'on forcit plutôt. On ne grossit pas. Les hommes, on forcit, nous. Nous, on ne grossit pas. Voilà. C'est que du muscle. Merci, Tim. Bon, dans le ventre, on a beaucoup de... Bon, voilà. Donc, notre corps, voilà. Notre âme aussi a été impactée, nos sentiments, nos pensées, notre intelligence, ce qui est... Merci de rire, Xavier. Donc, notre âme, vous savez tous ce qu'est notre âme, et même notre esprit a été impacté par le péché. Et cela laisse des traces au niveau de notre mentalité, au niveau de notre façon de penser, entre autres. Alors certes, vous allez me dire, maintenant, pour ceux qui ont accepté Christ, j'ai accepté Christ dans ma vie. Et dont il est devenu le Sauveur et le Seigneur. On a tout de suite ce verset qui doit nous venir en tête, 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je dis amen à ça. C'est devenu une règle pour nous. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire ce corps qui était impacté par le péché, c'est fini. Mon âme qui était impactée par le péché, c'est fini. Mon esprit a été régénéré par l'Esprit de Dieu. C'est devenu une règle pour nous. Notre ancienne nature est morte et son pouvoir de nuisance aussi. Alors pourquoi ? Pourquoi c'est encore si compliqué des fois d'être enfant de Dieu ? Alors pourquoi des fois c'est si compliqué de pouvoir annoncer que oui, j'ai décidé de suivre Jésus à nos contemporains, à nos voisins, à nos collègues. Parce qu'on sait tous, vous comme moi, que c'est malheureusement que ce verset, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, n'est pas encore une réalité complète dans nos vies. Il y a encore notre moi, vous savez, le moi, notre moi intérieur qui est encore bien présent. Il y a encore nos habitudes de vie qui sont encore bien présentes. Il y a cette société qui nous entoure, qui nous pousse à ne pas faire ce que Dieu veut, mais ce qu'elle veut. Et je vous dis, souvent, on est loin de cette réalité. Et je m'inclus dedans. Ce qui est mort a trop souvent encore son mot à dire. Ma chair est morte et pourtant, je l'écoute encore trop souvent. Bon, apparemment, c'est que moi. Bon, ça va. Revenons sur la prédication de la semaine dernière. Même Paul, vous savez Paul, Saul de Tarse, que Sam nous a parlé la semaine dernière. D'ailleurs, vous retrouvez, si vous n'avez pas écouté, vous pouvez retrouver en ligne cette prédication. Ce Saul de Tarse qui a fait une rencontre extraordinaire avec Jésus. Extraordinaire avec Jésus. Souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui étaient là ? Pour ceux qui n'étaient pas là, mais qui connaissent. Lumière, oui. Alors, il était parti pour Damas. Il était parti en voyage, il voulait changer un petit peu d'air. Non, il était parti persécuter les enfants de Dieu. Effectivement. Dans son authenticité à vouloir défendre Dieu
il pensait qu'il fallait qu'il détruise, entre guillemets, cette secte chrétienne, et si on peut l'appeler comme ça. Et sur la route de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il y a eu une lumière, il a été arrêté, et il a entendu la voix de Dieu, la voix de Jésus plutôt. Et il est resté aveugle pendant 3 jours, et pendant ces 3 jours, Jésus a parlé à son cœur. Et il a été transformé, je vais dire, du jour au lendemain. Et pourtant, ce même Paul qui a fait cette rencontre extraordinaire avec Jésus, dont il est sorti complètement transformé, ce Saul, ce Paul, qui avait une authenticité naturelle pour les choses de Dieu, qui aimait Dieu sincèrement, il nous dit en Romains 7, versets 14 à 25, si vous voulez, on va le prendre. Romains 7, versets 14 à 25. Je vous laisse chercher. Souvenez-vous, Paul, transformé du jour au lendemain. Cet homme qui respirait le meurtre, qui respirait la violence, du jour au lendemain, il est devenu, je ne vais pas dire doux comme un agneau, mais il a été transformé. Les personnes pour qui il avait de la haine, il n'en avait plus. Ça, si ce n'est pas une transformation de vie, je ne sais pas ce que c'est. Donc Romains 7, versets 14 à 25. Je vais commencer la lecture, si vous voulez bien. Dans ce chapitre de Romains, Paul commence en disant que le chrétien est libéré du pouvoir de la loi. Et que la loi, dans son ensemble, ne libère pas du péché. Que c'est que par Christ que nous sommes libérés du péché. Et au verset 14, il dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » C'est Paul qui parle, celui qui a été transformé sur la route de Damas. Celui qui a commencé, dès que ses yeux ont été réouverts, qu'il a commencé à parler, à prêcher Jésus. Cette bonne nouvelle. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Avec son intelligence. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. C'est-à-dire dans ma chair. Vous savez, cette chair corruptible qui, je vous ai dit quelques minutes avant, cette chair est morte. Car je suis à même de vouloir non pas accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. D'accord ? Paul explique bien que s'il fait des choses qu'il ne veut pas faire, que son esprit régénéré ne veut pas faire, mais qu'il les fait quand même, c'est parce qu'il laisse sa chair, qui est morte, mais qui est esclave du péché, agir à travers lui. Ce grand Paul. Celui dont j'aurais aimé faire la même rencontre, du coup j'aurais été plus vite. Mais bon, c'est tout. C'est comme ça, Dieu se sert de nous autrement. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ça, c'est quand on laisse la chair encore trop réagir. Alors que nous sommes soumis à la loi de l'esprit. Cet esprit régénéré. Vous savez que si vous avez fait les parcours, vous savez que ça m'aime bien employer ce terme, mais il a raison. Où est-ce qu'on met le V de notre volonté ? Est-ce qu'on met vers notre esprit régénéré ou encore vers notre chair, qui, elle, malheureusement, sera toujours enclin au péché. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça que notre corps se dégrade. C'est pour ça qu'on va pas revenir là-dessus. C'est pour ça que les hommes y forcissent. Bon, voilà. J'y tiens à ça. Tu vois, mon cœur, je forcis. Voilà. En même temps, ça me rassure.
vois, on a besoin d'acheter une balance connectée, machin. J'ai pas besoin. 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort ? On peut se poser la question, mais il répond tout de suite, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Et au chapitre 8, il rappelle qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez, même Paul, ce grand Paul, ce que moi j'appelle le grand Paul, même lui était soumis à la même règle que nous. Il avait sa chair qui travaillait en lui. Il était comme... Pourtant, on pourrait croire qu'il était supérieur à nous, mais non, pas du tout. Il subissait les mêmes assauts que nous, les mêmes tentations que nous, les mêmes épreuves que nous. Mais lui avait décidé de suivre l'Esprit de Dieu qui vit en lui. Tout comme Paul, nous sommes en conflit intérieur avec les désirs du péché qui est attaché à notre chair et qui, malgré le fait que le pouvoir du péché a été vaincu à la croix, amen, sa nuisance reste véritable parce que nous y accordons encore de l'importance. Et ne soyons pas dupes de cette réalité. Souvent, notre chair est encore présente parce que nous lui laissons l'opportunité d'être présente. Je ne dis pas que nous ne devons rien ressentir, on est d'accord. Quand une situation est triste, c'est normal que nous soyons tristes. Mais que cette tristesse se transforme en mélancolie et que cette mélancolie se transforme en raison de vivre, là c'est plus bon. Vous comprenez ? Nous ne sommes plus de cela. Nous sommes enfants de Dieu. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons cette capacité maintenant, effectivement, d'être triste quand il faut être triste. Mais notre Dieu nous relève, nous fortifie et nous dit maintenant, voilà, le temps est venu pour que tu lèves la tête et que tu ailles de l'avant. C'est ça un enfant de Dieu. Vous comprenez ? Je ne dis pas que nous ne devons pas écouter notre chair, non. Tristesse, joie, fidélité, toutes ces choses-là sont bonnes. Mais quand elles commencent à nous dominer, c'est là que c'est plus bon pour nous. Nous ne sommes plus soumis, nous ne devons plus être esclaves du péché, esclaves de cette chair qui nous conduira toujours vers le fond. Souvent, notre chair se manifeste dans notre âme, j'en ai parlé, les émotions, nos pensées, nos réflexions. Et notre rôle est de bien fixer notre volonté sur notre esprit régénéré par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Dieu a mis son esprit en nous. Il a mis son esprit en nous déjà pour dire à mon esprit que je suis enfant de Dieu, pour me le rappeler, mais aussi pour nous aider, pour nous diriger, pour nous dire « Hé, je suis avec toi ». Alors même si mes yeux physiques ne le voient pas, encore, hein, moi comme Bernard, j'aimerais bien être aussi assis à côté de... Bon voilà, moi j'avais pensé à Luther, mais bon, je pense que Dieu ne m'accordera pas ça. Mais... Ben voilà, c'est bien. C'est bien aussi. C'est bien. Mais pour l'instant, nous sommes encore soumis à cette chair. Et donc notre rôle est bien sûr de fixer notre volonté sur notre esprit régénéré par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vit en nous. Il est là. Et souvent, il est là et il attend juste qu'on l'écoute. Vous savez, Dieu ne force personne. Dieu n'a jamais forcé personne. Dieu n'a jamais forcé personne. Vous êtes d'accord avec ça ? Dieu n'a jamais forcé personne. C'est les hommes qui parlent au nom de Dieu qui forcent les autres en disant que c'est Dieu qui leur a demandé. Non. Dieu, dans l'amour qu'il nous porte, n'a forcé personne. Sinon, il n'aurait pas donné son Fils unique, afin que quiconque croit, donc croire c'est bien une volonté de notre part, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu ne force personne. Le Saint-Esprit qui vit en nous, cet esprit de puissance, cet esprit qui a réveillé Jésus d'entre les morts, qui l'a ressuscité, vit en nous. Mais il ne nous force pas. Il est là. Vous savez, des fois j'ai l'impression qu'il est tapis dans un coin de mon cœur et qu'il attend
qu'il attend que je réagisse. Mais voilà, Dieu c'est ça, Dieu est en nous. Mais Dieu ne fera jamais les choses pour nous. Il veut que nous soyons acteurs de nos vies. Il nous donne tous les moyens de vivre en simplicité de vie, de vivre en plus que vainqueur, de vivre chaque jour que Dieu fait comme il le désire. Mais la décision, elle vient de vous. La décision, elle vient de moi. L'Esprit de Dieu, et je l'avais mis Romains 8, verset 16, l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu et non plus soumis à la chair. Ce qui est le plus dur, moi je trouve, vous voyez la difficulté que Paul exprime, le problème c'est que nous vivons dans un monde sensuel, dans le vrai sens et du sensuel, hein, d'accord ? Quand les sens agissent, hein, d'accord ? Pas tout de suite. Bon, apparemment il n'y a que moi qui pensais à ça, mais c'est pas grave. Car nous vivons dans un monde sensuel, dans le vrai sens du terme, qui fait appel et réagir nos sens. L'odorat, le toucher, d'accord ? Et toute la société humaine qui, elle, est sans Dieu. Même si on voit quand même l'action de Dieu quand même dans cette société, mais foncièrement, elle est sans Dieu. Parce qu'elle est soumise à un autre esprit, l'esprit de ce monde, qui lui est l'esprit de Dieu. Et donc ce monde est bâti sur les sens. On fait tout pour que nos sens soient mis en éveil. On fait tout pour que nos sens réagissent, plutôt que des fois notre intelligence ou de poser les choses. Vous avez qu'à regarder la publicité, par exemple. Hein. Juste ça. Nouveau téléphone, nouveau machin. Bon, voilà. La société humaine, elle est sans Dieu. Là est le premier danger. La première complication que l'on apporte à la simplicité voulue par Dieu. C'est quand nous réagissons trop souvent dans le sens que la société veut que nous réagissons. Écouter trop souvent cette société, écouter trop souvent ou réagir avec notre chair, nos sens. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de solution, on est dans cette société. On ne peut pas vivre en moine, on ne peut pas vivre en ermite. Certains ont essayé et ils n'ont pas réussi, hein, d'accord ? C'est même pire, mais ça c'est autre chose. Vous devrez lire, si ça vous intéresse, vous devrez lire des biographies de moines ou des choses comme ça, vous verrez, c'est édifiant. Il n'y a pas 36 solutions. On est là, on est présent dans ce monde. Nous sommes comme Jésus était, la lumière de ce monde. Et donc Dieu ne va pas nous enlever de ce monde. Dieu nous a donné une utilité dans ce monde, d'être sa lumière, de réconcilier les hommes avec Dieu. C'est ça notre rôle. Alors il n'y a pas 36 solutions, une seule, c'est avoir une relation véritable avec Dieu et persister dans cette relation avec Dieu, comme Paul, comme d'autres, Pierre, Jean, comme tous les hommes de Dieu, avoir une relation véritable avec Dieu. C'est-à-dire une relation véritable, c'est-à-dire passer du temps dans la présence de Dieu, mais aussi être capable de lui dire les choses à Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas en porcelaine. Hein. Dieu, il sait entendre et nos reproches. Dieu, il sait entendre nos griefs. Mais il y répond toujours. Il y répond toujours avec amour. Et Dieu préfère un cœur authentique qui lui dit les choses clairement. Parce que lui aussi, il y répond clairement. Et souvent, une chose dite, c'est toujours mieux qu'une chose cachée. Alors, ayons une relation véritable et sincère avec Dieu. Car la foi, qui est une capacité de notre part, mais aussi une volonté de notre part d'obéir, ne vient que d'une seule chose. Ne vient pas des chants du dimanche matin. Ne vient pas du meilleur témoignage ou de la meilleure prédication. Vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. La foi vient de la parole de Dieu, vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si dans vos temps personnels, vous n'entendez pas la voix de Dieu, votre foi restera petite. Mais, comme Jésus dit, comme un grain de sénévé. Et ce qui est bien avec une graine, c'est que quand une graine tombe en terre, elle pousse et la fleur grandit. Ou la plante. Et ça doit être ça, notre foi. Prendre conscience que c'est un cheminement.
qui peut être long, car c'est non visible, mais Dieu a mis son esprit en nous. Il est venu habiter avec nous. Et souvent, nous oublions qu'il est là. Souvent, j'oublie qu'il est là. Souvent, dans mes difficultés, je pense à réagir par mes habitudes, par ce que j'ai l'habitude de faire, ou par des choses totalement humaines. Mais Dieu est là. Et Dieu attend qu'on se serve de lui, de son esprit, de sa puissance, de sa force, de tout ce qu'il est. Et c'est en l'écoutant et en faisant ce qu'il nous demande que nous serons des plus que vainqueurs. Christ est vainqueur, mais nous sommes plus que vainqueurs. Mais ce n'est pas juste un terme que nous devons appliquer, c'est un terme que nous devons vivre, réellement vivre. Tout a été résolu à la croix. Est-ce que vous le croyez ça? Tout a été résolu à la croix. Mais il ne suffit pas juste de dire ça, il faut le vivre aussi. C'est-à-dire dans ma difficulté, dans mon problème, quand la tentation sera là. Dites-vous que tout a été résolu à la croix. Rien n'est impossible à votre Dieu. Soumettez-vous à ça. Restez dessus. Tenez ferme. Et vous verrez. Et vous verrez, les choses bougeront. C'est pas plus difficile que ça. Mais pourtant, il faut le faire. Pourtant, il faut que nous plions notre volonté à ça. Nous sommes des plus que vainqueurs. Nous devons vivre selon la victoire sur notre chair qui a été clouée à la croix. Lisons Romains 8, versets 13 à 17, si vous voulez bien. Romains 8, versets 13 à 17. C'est à côté de Romains 7. Romains 8, versets 13 à 17. Donc il démarre ce chapitre en expliquant qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même si notre chair est encore active, même si nous laissons encore notre chair active, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire lever la tête et avancer. Verset 13, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Je reviens sur cette phrase. Mais si par l'esprit, donc en écoutant l'esprit de Dieu qui vit en vous, vous faites mourir, donc ça veut dire c'est un processus qui met du temps. Mais je me soumets à ça et je veux vivre selon l'esprit. Je fais mourir les actions du corps, c'est-à-dire de ma chair qui me tire vers le bas. Et elle est là, la solution apportée par Paul et vécue par Paul. Vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si on revient à ce qu'on a lu, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça un enfant de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Entre parenthèses, un enfant de Dieu ne doit plus être dans la crainte. Je ferme la parenthèse. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père » ou « Tendre Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Nous sommes co-héritiers. C'est-à-dire que nous avons cette capacité d'agir selon ce que Dieu met devant nous. Sa puissance, sa force, son amour, sa bienveillance, sa grâce, sa bonté, et j'en passe. Nous sommes libérés. Et des fois, nous nous remettons encore sous l'emprise de notre propre chair, par nos propres décisions, par nos propres pensées, parce que c'est des fois plus simple. Soyons clairs, pour moi, des fois, c'est plus simple de faire ce que je veux. Le deuxième point, j'y viens, j'en ai parlé, ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées. Et c'est vrai que on dit que je pense donc je suis, c'est-à-dire je pense donc j'existe. Donc la pensée est très importante dans l'homme. Le deuxième point, ce sont nos pensées. Oui, c'est de la philo. D'ailleurs, tu as bientôt philo, non? D'accord. J'ai rien dit, joker. C'est des cartes.
on voit qu'une partie de nos pensées sont affectées par notre chair. Une partie de ce que je pense est affectée par ma chair. Cette chair qui est corruptible, cette chair qui est soumise au péché. Même en tant qu'enfant de Dieu, hein, soyons clairs, nets et précis là-dessus. Hein. Mais il y a aussi un autre mécanisme qui vient exclusivement de nous. Si vous voulez, on va lire dans 2 Corinthiens 11, verset 13. Je ne sais pas si je l'ai donné celui-là. Tu vois. 2 Corinthiens 11, verset 13. On va accélérer un peu, je suis désolé. 2 Corinthiens 11, verset 13. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit, donc il faut comprendre ces pensées, se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ. Comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Qu'est-ce que le serpent a dit à Ève ? Avant. Exactement. Est-ce que Dieu a réellement dit cela ? Est-ce que Dieu a réellement dit cela ? Et des fois, nous sommes dans cette même attitude. Mais est-ce que Dieu veut réellement ça pour ma vie ? Est-ce que j'ai bien entendu ce que Dieu m'a dit ce matin ? Est-ce que j'en serai capable ? Si Dieu le dit, c'est qu'il pense fortement que vous en êtes capable. Et si vous n'en êtes pas capable à ce moment-là, Dieu vous donnera les capacités d'y arriver. Parce que c'est sa volonté. Vous voyez, c'est pas l'esprit de ce monde qui nous pousse à ça, c'est nous. Hein. Il y a une séduction qui consiste à tordre le sens de ce que Dieu a dit. Il y a une séduction qui consiste à tordre le sens de ce que Dieu a dit. Dieu m'a dit, vous savez cette phrase, Dieu m'a dit que... Et des fois, ce qu'on dit, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et on est persuadé de ça. Il y a une certaine séduction qui entraîne dans ces raisonnements contraires à la parole simple de Dieu. Vous savez, quand on interprète la parole de Dieu à notre sauce, en vérité, pourquoi ? Pour ne pas évoluer, pour ne pas bouger, pour pas que nos habitudes de vie changent. On essaye de tordre ce que Dieu dit pour le faire rentrer dans notre case. Parce que des fois, je ne suis pas prêt à changer réellement. Mais ça ne vient pas de Dieu, et ça vient de moi. Souvent pour que la parole de Dieu soit je l'ai noté, soit la moins contraignante possible. La moins contraignante possible. J'ai mes habitudes de vie. Je rentre le soir, je regarde ma petite série, par exemple, ou je fais de la musique, ou je veux faire du sport. Mais où est Dieu là-dedans ? Où est ta relation véritable avec Dieu, avec ça ? Et vous savez combien de fois Dieu me l'a rappelé ? Je pense qu'il me le rappelle des fois encore. En disant, c'est bien de venir le dimanche matin, c'est bien de chanter, c'est bien de louer, c'est bien de jouer de tout ton cœur. Mais la semaine, t'es où ? Pas là, t'es où ? Je voulais pas la faire celle-là. Mais... J'ai regardé Justine, tu fais... C'est tout. Pour que ce soit la moins contraignante possible. Il est malheureusement facile, et beaucoup plus facile, de détourner la simplicité de la parole de Dieu. C'est plus simple, je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus simple. De sa pensée, de sa parole, de ses instructions, de sa manière de vivre. Quand Christ était sur terre. Vous savez, on a un exemple parfait. Encore une fois, c'est Jésus. Jésus dans les évangiles. Et je vous incite à lire, relire les évangiles, où vous verrez comment Jésus, notre Jésus, agissait avec ses contemporains. Alors bien sûr, par moments, il haussait le ton parce qu'il fallait. Alors bien sûr, par moments, il était plus dans la remontrance gentille, je vais dire, parce qu'il le fallait. Mais le plus souvent, tout le temps même, il agissait toujours avec amour, compassion, et il prenait le temps. On se permet des fois de juger l'autre sur ce que l'on voit. Rappelez-vous, est-ce que Jésus faisait ça ?
Des fois, on juge l'autre sans connaître tous les tenants et tous les aboutissants, alors que Dieu, lui, il les connaît parfaitement. Parce que lui, il connaît notre cœur, il connaît les cœurs. On arrive des fois aussi à conditionner l'amour du prochain à notre propre façon de vivre. Ah bah lui, c'est normal qu'il soit comme ça. Vous voyez comment il vit, il se respecte même pas. Mais Dieu nous a demandé d'aimer. Comme Jésus, lui, il aimait. Alors effectivement, une fois qu'il avait établi cette relation, il commençait à changer les choses. Il commençait à faire évoluer la personne. J'ai dit, on arrive à conditionner l'amour du prochain à nos règles et à nos propres façons de vivre. Des fois même, on conditionne nos prières pour l'autre et nos bénédictions en disant, mais de toute façon, si je prie pour lui, ça ne va rien changer. J'ai déjà prié pour lui, ça n'a pas changé. Alors pourquoi j'ai recommencé ? On conditionne nos prières pour l'autre et nos bénédictions à un changement qu'on aimerait voir chez l'autre. Mais ce changement va arriver, faites confiance à Dieu. Dieu vous demande de prier les uns pour les autres. Et Dieu s'occupe du reste. Dieu s'occupe, c'est son job, effectivement. Nous, il faut déjà que nous fassions notre job. Ce que Dieu nous demande. La part de notre alliance, de l'alliance que Dieu a conclue avec nous. Lui, sa part, il l'a fait parfaitement. Mais nous, qu'est-ce que moi je fais dans cette alliance ? Est-ce que je suis juste sous la grâce de Dieu en disant, voilà, j'ai la grâce de Dieu, c'est cool, je fais ce que je veux, hein ? Non. Qu'est-ce que moi je fais pour que d'autres puissent entrer dans cette alliance ? Des fois même, non, je l'ai dit ça. Ah oui, des fois même, on sort des versets du contexte. Des fois pour nous rassurer nous-mêmes. Hein. Ou alors, des fois pour dire, je vais voir. Lui, je vais la voir. Je lui ai donné un verset comme ça et boum. J'étais spécialiste de ça quand j'étais plus jeune. J'étais ado, c'était avant ça. Maintenant, je vieillis, oui. Merci Bernard. Merci. Je pourrais quand même aller au club de l'été. Merci. Donc des fois, on sort des versets du contexte pour nous rassurer nous-mêmes. Hein, voilà. On trouve un verset pour dire « Ah ben, ma vie est en phase avec ce que Dieu demande. Hein. J'ai trouvé ce verset-là, ça doit réellement dire ça. Hein. » Ou des fois pour démontrer à l'autre qu'il a tort. Mais vous savez, souvent l'autre, il le sait qu'il a tort. Pourquoi ? S'il est enfant de Dieu, pourquoi ? Et pourquoi il le sait ? Parce que l'Esprit de Dieu vit en lui. Et l'Esprit de Dieu lui a déjà dit. Alors des fois, ça ne sert à rien de bam. Toujours faire les choses selon l'Esprit. Si l'Esprit vous pousse effectivement à aller voir une personne et lui dire voilà, ça, ok. Ça sera fait dans l'amour et dans la volonté que Dieu aura. Et ça va impacter la vie de la personne. Mais si vous dites il faut absolument que je lui dise que ce qu'il fait, c'est pas bien, hein, pour tel verset, à ce moment-là, arrêtez-vous. Arrêtez-vous 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, le temps qu'il faut. Et soumettez ça à Dieu. Bref, en faisant toutes ces attitudes-là, on s'éloigne du modèle de Jésus que l'on trouve dans les évangiles. Je vous incite fortement à relire les évangiles. Et vous verrez que Jésus est touchant de simplicité, de douceur et d'humilité. Et il se met toujours à la portée de chacun. Des petits-enfants qu'il prend et sur ses genoux et dans ses bras afin de les bénir. Des lépreux qu'il touche sans avoir de dégoût pour eux et qui guérit. Des aveugles, des sourds, des muets, c'est facile à dire, des muets, à qui il manifeste sa bonté. Des malades, des infirmes qu'il accueille avec compassion. Il n'a rejeté personne. Mais il a toujours été dans l'optique d'agir pour ces personnes. Souvent, ce que je dis, ça va mettre en parenthèse, souvent, si vous ne vous sentez pas capable de faire quelque chose alors qu'on vous a dit de le faire, ne le faites pas. Ne le faites pas. Faites toujours les choses en conviction que c'est Dieu qui l'a mis dans votre cœur. D'accord ? Parce que souvent, ça sera pire que mieux et ça sera notre côté humain et charnel qui va sortir. D'accord ? Je ne dis pas de rien faire, d'accord ? Si à un moment vous dites « Ah ben non, ça je le sens pas, ça je le sens pas, à un moment tu dis « Bon, ok, tu t'assois et tu demandes à Dieu de t'aider. Tu demandes à Dieu de te fortifier et de te diriger. D'accord ? Que ce ne soit pas une excuse à ne rien faire. Des gens de mauvaise vie, rejetés, des méprisés. Souvenez-vous de Zachée, cet homme rejeté par tous, parce qu'il était collecteur d'impôts.
Bon, il gardait une partie pour lui, c'est vrai. Mais Jésus a tout fait pour aller le voir. Cette femme à la perte de sang, qui était impure pour beaucoup, Jésus, bien sûr, elle l'a touché par l'arrière, mais Jésus n'a pas été offusqué de ça. Il voulait savoir qui c'était pour la bénir. Marie de Magdala et bien d'autres, vous verrez comment Jésus a agi avec eux. Relisons les évangiles, vous comprenez. Laissons-nous toucher par cette simplicité, laissons le Saint-Esprit nous parler et agir comme le modèle que nous avons, Jésus. Comme Jésus, lui, parlait et il agissait simplement. Il n'y avait pas de mise en scène avec lui. Il ne convoquait pas un conseil en disant tac, 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 non. Rien de compliqué, pas de rituel. Juste écouter, recevoir et appliquer. Écouter ce que Dieu demande, le recevoir dans le cœur, donc c'est-à-dire le laisser travailler. Vous savez, comme la graine qui tombe dans la bonne terre et qui prend racine et qui pousse. Et du coup, porter du fruit appliqué. La foi, c'est simple. La foi, c'est simple. On peut la résumer à ça. Si tu crois, tout est possible. Si tu crois, tout est possible. Ma référence, Marc 9, verset 23, pour ceux qui notent. La foi, c'est aussi simple que ça. La foi, c'est croire. Mais la foi a été rendue compliquée par toutes sortes de théoriciens et de théologies. Alors que la foi, c'est tout simple. Mais aussi par nous-mêmes, des fois qui nous ont dit non, mais ça ne peut pas être aussi simple que ça. Mais si Dieu dit par ces meurtrissures, vous êtes guéris, vous l'êtes. Il faut le déclarer, le vivre et le proclamer. Et des fois, effectivement, nous compliquons la foi. C'est pour ça que, revenons à ce que Paul a dit, « Toutefois de même le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. » Pour résumer, je vais résumer et on va finir. Premier point, soyons simples, soyons authentiques devant Dieu. Pas de faux semblants. Jésus, en Marc 10, 15, nous incite à être comme des enfants, à avoir cette simplicité de croire et de vivre simplement ce que nous croyons. Un enfant ne va pas chercher midi à 14h. C'est ça qui est bien avec un enfant. Un enfant ne va pas chercher midi à 14h. Il croit ses parents et il fait ce que ses parents lui demandent. Point à la ligne. Revenons comme ça. Croyons ce que Dieu nous demande et faisons ce que Dieu nous demande. Vous savez, un enfant, ça comprend et ça vit simplement. Ne croyons pas que notre intelligence ne sert à rien. Non, c'est pas ça que je dis, bien au contraire. Mais elle a besoin d'être éclairée par le Saint-Esprit, qui lui-même nous conduit dans toute la vérité. D'accord ? Si nous voulons accéder à une réelle connaissance de Dieu, il faut se laisser faire par le Saint-Esprit, qui renouvellera notre intelligence et nos facultés de raisonnement et de compréhension. Romains 12, verset 2. Notez-le, vous le lirez à la maison. Deuxième point, ayez une foi simple. La foi, c'est simple. La foi se construit avec la parole de Dieu et uniquement la parole de Dieu. Bien sûr, vous prêchez. Ce qui est écrit et rien d'autre. Si Dieu dit « je pourvoirai à tes besoins », Dieu pourvoira à nos besoins. Point. Si Dieu dit « je serai avec vous jusqu'à la fin du monde », il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Point. Rien d'autre. Ne transformons pas la chose. Pardon ? C'est déjà beaucoup, je suis d'accord avec toi. Quand Dieu dit « je vous aime », Dieu nous aime. Alors c'est vrai que des fois on a du mal avec la culpabilité. Pourtant Dieu nous aime. Mais j'ai dit que ce qui est écrit est écrit et rien d'autre, c'est vrai. 1 Jean 1, verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Ou iniquité, effectivement. C'est ça, Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, une bonne nouvelle. Dieu le fait autant de fois qu'il le faut.
Dieu le fera autant de fois qu'il le faut. Alors ne cherchez pas à pécher exprès, hein, d'accord? On est d'accord? On se repent, mais pas de fausse culpabilité. Dieu nous aime tellement qu'il te pardonnera autant de fois qu'il le faut. Mais à un moment donné, si tu butes toujours sur le même péché, pose-toi la question. Pose-toi la question. Donc pas de culpabilité. Certains diront c'est trop facile. C'est aussi facile que ça, oui. Si nous sommes sincères et que nous souffrons réellement de notre souffrance, Dieu nous pardonnera à chaque fois. Si nous sommes sincères dans tout ce que nous faisons, la foi est aussi simple que ça. Vous savez, tant de fois j'ai prié, j'ai même prononcé des versets bibliques en disant ça va aider ma foi. Le moment où je prie, je suis sincère. Et quand dans la semaine il faut reprier pour la même chose, là je commence à douter. Et ma prière, et votre prière, parce que c'est pareil pour vous, a plus du tout la même portée, a plus du tout la même puissance, malheureusement. La simplicité de la foi ne veut pas dire une foi aveugle, mais une foi saine qui élimine les vaines spéculations, c'est-à-dire que je soumets mes pensées et je les rends captives sous Dieu. Vaines spéculations, les folles discussions, car ma foi est basée uniquement sur la parole de Dieu et elle est éclairée par son Saint-Esprit. La foi simple. Ayez une foi simple. Troisième point, priez simplement. Donc, premier point, j'avais dit, je suis déjà perdu. J'avais dit quoi? Soyons simples et authentiques, effectivement. Deuxième chose, ayons une foi simple. Et troisièmement, priez simplement. Alors, il existe une multitude de livres sur la prière. On parle même de méthode de prière. Savoir prier en 10 leçons ou la prière pour les nuls, non, un truc comme ça, je sais pas si ça existe. Mais tout ça, je vais dire, ça sert à rien. Une seule chose à retenir. Si tu ne crois pas ce que tu dis, alors ce sont des vaines paroles. Si dans ta prière, la prière c'est quand tu es en relation avec Dieu, hein, c'est quand tu t'exprimes devant Dieu. Si ce que tu dis à Dieu, tu n'y crois pas, laisse tomber. Tu pries un Dieu mort, alors que nous avons un Dieu vivant. Alors mets de la vie dans ce que tu dis. Alors, des fois, c'est vrai qu'on aime bien faire des belles prières, vous savez, mais ce n'est pas ça que Dieu cherche. Dieu cherche l'authenticité dans ta prière aussi. Matthieu 6, versets 7 à 8. Notez-le, je vais vous le lire. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra, cœur à cœur avec Dieu. Et vous savez, quand on est en cœur à cœur avec une personne, on l'est tous, on est sincère, on est authentique et on se permet des fois de dire des choses qu'on ne dirait pas quand d'autres personnes sont là. C'est ça que Dieu veut. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, donc ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas la foi, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors, parenthèse, je ne dis pas qu'il ne faut pas répéter 15 fois la même prière. Si tu as la conviction qu'il faut que tu le fasses, fais-le. D'accord ? La persévérance est importante. Par exemple, si tu dois prier pour ta famille, il ne suffit pas de prier une fois, mais prie plusieurs fois, parce que tu l'auras à cœur. D'accord ? Ce n'est pas dans ce sens-là, d'accord ? Ce n'est pas répéter de vaines paroles inutiles. En priant, ne multipliez de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père, qui sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Et ça, c'est formidable. Et ça, c'est Dieu. Et ça, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'avant que j'ouvre la bouche, Dieu sait déjà ce que je vais lui demander et ce que j'ai besoin. Et Dieu, dans son amour, a déjà tout pourvu pour moi. Bon, pour vous aussi. Hein. Jésus nous enseigne à prier avec simplicité, authenticité et je dirais même sobriété. Notre Père sait. C'est par assurance que notre Père sache ce que nous avons besoin. Marc 11, verset 24, notez-le. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez
s'accomplir. Si vous ne croyez pas à ce que vous dites, en plus, si vous parlez à Dieu, hein, arrêtez. Arrêtez. Allez. Non, je ne vais pas faire de provoque. Vivons chaque jour que Dieu fait avec une simplicité de cœur, un cœur pur, un cœur authentique devant Dieu, en ayant une confiance pleine et entière en lui. En lui adressant simplement nos demandes. Vous savez, comme un enfant avec son père. Vous savez, mon fils, quand il était plus petit, maintenant il prend un peu plus de gants parce qu'il grandit, mais il demandait les choses comme ça, de but en blanc, avec simplicité de cœur, parce qu'il voulait une réponse. Maintenant, pour avoir la réponse qu'il veut, il faut trop long, mais ça c'est autre chose. Mais on fait tous pareil. Hein. Simplicité de cœur, un cœur authentique, en lui adressant simplement nos demandes, en le laissant travailler en nous par son Esprit Saint. D'accord ? C'est lui qui travaille notre vouloir et notre faire. C'est pas nous. Disons que je vais faire ça pour Dieu. Non. C'est lui qui met quelque chose dans notre cœur et qui travaille ce que nous sommes et qui nous forme à ce que nous puissions faire ce que Dieu désire pour nos vies. Laissons travailler en nous son Saint-Esprit avec une obéissance à ce que nous déclarons par la foi. Si je déclare dans mes prières que mon Dieu est avec moi à chaque instant, que mon attitude soit celle que j'ai déclarée à chaque instant. C'est-à-dire, si mon Dieu est avec moi à chaque instant, je ne suis pas dans la crainte, je ne suis pas dans la peur, je ne réagis pas par la peur, je ne réagis pas dans la crainte. Je me confie en Dieu. Avec une obéissance à ce que nous déclarons par la foi. Et vous verrez que vos vies, que ma vie, seront transformées, seront authentiques et porteurs réellement du fruit voulu par Dieu. Merci Seigneur pour ta présence chaque jour, Seigneur. Trop souvent, Seigneur, j'oublie que tu es avec moi à chaque instant de ma vie. Et trop souvent, Seigneur, j'ai pris cette habitude, cette tendance à te laisser de côté, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, je veux me rappeler que tu as payé le prix entièrement pour moi, pour me libérer du péché, pour me libérer de cet esclavage qui m'entraîne vers le fond, et que tu as des projets de bonheur et de grâce pour ma vie et non de malheur, Seigneur. Alors, Seigneur, je te demande, moi, mais aussi pour mes frères et sœurs, que nous puissions rentrer pleinement dans ce que tu désires pour nos vies, que nous soyons authentiques devant toi, Seigneur, que nous cherchions toujours à te faire plaisir et à faire ta volonté, Seigneur. Car nous sommes tes enfants, et c'est vrai que quand on dit le côté enfant, c'est vrai qu'il y a ce côté qu'on n'aime pas trop, c'est obéir. Mais apprends-nous, Seigneur, apprends-moi à obéir à ta voix. Apprends-nous, Seigneur, à entendre ta voix. Apprends-nous, Seigneur, à être simple devant toi, à t'écouter, à laisser ta parole agir en nous et à faire ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Alors merci, Seigneur, pour qui tu es, mon Dieu, parce que tu nous démontres encore une fois que tu nous aimes d'un amour infini, Seigneur, et que tu veux que nous puissions avancer pas à pas et ressembler de plus en plus à ton Fils Jésus, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de nous mettre des jalons sur nos routes, Seigneur. Merci de nous permettre, Seigneur, de pouvoir grandir et évoluer pour toi, Seigneur. Je te demande que cette semaine soit une semaine bénie par toi, Seigneur, et que nous puissions peut-être prendre le temps de se poser, Seigneur, et que nous puissions prendre le temps de laisser ton esprit analyser ou de intérioriser ce que nous sommes, Seigneur, pour toi, Seigneur. Seigneur, tu vois, nous t'aimons, je t'aime, Seigneur, et nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Alors viens au secours de ce que nous sommes, de nos faiblesses, de nos pensées, de nos raisonnements qui ne sont pas soumis à ta volonté, Seigneur. Gloire te soit rendue pour qui tu es, mon Dieu. Amen. Amen, Jésus, amen.